ça ne lui appartient pas et que elle est sous agence, mais parle-nous de Ellinger ou parle-nous de Trading Academy ou de toutes les entreprises que vous avez cachées. Ne parle pas de Liberty Play qui, effectivement, ne t'appartiennent pas. Elle donne aussi une version par rapport à Nabila, Jessica et tout, par rapport à son embrouille, qui est complètement fausse. Et moi, je vais vous dire les vraies raisons. Euh, je vais vous mettre quelques extraits, quelques petits extraits, c'est rapide, de son interview. Et après, je réagirai, je vous mettrai quelques vocaux. Vous allez voir. Moi, je me suis disputée avec personne de. Du coup, j'ai ouvert un peu vos messages. Je prends en compte votre avis. Et du coup, je vais lui envoyer pas mal de captures que j'ai faites qui me semblent pertinentes. Et demain, je le rappellerai. Parce que je vois que vous me dites que les écouteurs qu'il a promus ne sont pas les mêmes que vous avez, enfin, que vous avez reçus. Qu'il y en a très peu qui l'ont reçu. Il y en a qui ont commandé depuis novembre. Enfin bref. Donc j'ai énormément de mauvais retours et certains éléments que je n'avais pas en ma possession tout à l'heure quand j'ai parlé avec lui. Donc je vous tiens au courant très rapidement. On va passer au deuxième sujet de la soirée, mais c'est super rapide. Et voilà, je suis mort. Il a fait un tweet en disant: la part de Nabil, je vous la donne à vous. Mais il y a une semaine et demie, tu as fait un communiqué en disant: Nabil, c'est un mytho, il a pas de part, ça a jamais été prévu. Donc, tu te contredis tout seul, mon pote. Enfin bref, moi, aujourd'hui, je le veux pas, ton argent. Par contre, quand tu dis la part de Nabil, je vous la donne. J'espère que tu es conscient que ma part, c'était plus de 100 000 balles. 100 000 balles. Donc, j'espère pour toi, tu as ouvert ta gueule maintenant que tu vas donner 100 000 balles aux gens. En fait, quand il a vu ma story hier, il s'est dit merde, parce qu'il a vu que énormément de gens sont partis l'insulter, le traiter d'escroc, que ce soit. Enfin, là, si vous allez par exemple sur son Instagram, sous chaque photo, il y a trois pauvres commentaires. Et c'est des commentaires en plus qui lui disent espèce d'escroc, donne la part de Nabil. Donc j'apprécie tout ce que vous faites, la famille, mais je ne la veux plus, la part. Tout ce que je voulais, c'était rétablir la vérité. J'ai une vidéo YouTube qui arrive avec toute la vérité. En plus de ça, bon, bah, il a gagné 200 000, il ne gagnera plus. Le livre, je vous l'ai mis sur Telegram. Tous ceux qui n'arrivent pas à l'ouvrir sur Telegram, je vous l'envoie par mail. Et voilà, ça me suffit, je laisse Dieu s'en charger. Mais quand tu dis la part de Nabil, je la donne au peuple, en plus d'être un escroc, t'es un mytho. Genre toi, tu vas donner 100 000 euros aux gens. Bah vas-y, donne 100 000 euros aux gens. Mais montre-le et prouve-le. Donc voilà, son but était de détourner l'attention en disant oui, la part de Nabil, je vais vous la donner. Mais c'est quoi la part de Nabil? Dis clairement, 50% de Nabil, je vais vous la donner. Tu dis la part, c'est vague. Il ne va rien vous donner du tout, bien sûr. Comment est-ce qu'il pourrait vous la reverser à vous équitablement? C'est pas possible. Euh, donc voilà, comme ça, c'est clair. Et c'était une tentative désespérée de détourner l'attention, mais ça n'a même pas marché, puisque les quelques commentaires que tu as en dessous de ton tweet, les gens te disent ça l'escroc, donne-lui son argent. Donc voilà. Passons au troisième sujet de ce soir. Et là, je pense que vous allez kiffer.
Donc Jazz, tout à l'heure, a fait une auto-interview où elle répondait à des questions qu'elle s'était elle-même écrites au préalable. Et, et dessus, elle parle donc de ses embrouilles avec les filles du genre Camélia, Nabila, Manon, Jessica. Elle parle aussi de certains business comme Liberty Play, où elle proclame que non, ça ne lui appartient pas et que elle est sous ses agences. Mais parle-nous de Ellinger, ou parle-nous de Trading Academy, ou de toutes les entreprises que vous avez cachées. Ne parle pas de Liberty Play qui, effectivement, ne t'appartiennent pas. Elle donne aussi une version par rapport à Nabila, Jessica et tout, par rapport à son embrouille, qui est complètement fausse. Et moi, je vais vous dire les vraies raisons. Je vais vous mettre quelques extraits, quelques petits extraits, c'est rapide, de son interview. Et après, je réagirai, je vous mettrai quelques vocaux. Vous allez voir. Moi, je me suis disputée avec personne de filles qui ont été de mon milieu, qui ne sont plus mes amies. En fait, en réalité, j'ai jamais cherché à être amie avec ces gens-là. J'ai toujours été amie avec eux par le biais du fait que mon mari soit ami avec eux. Et on s'est jamais disputé réellement. Ils pourront pas vous sortir une réelle dispute. Pourquoi on ne se parle plus, ni avec les uns, ni avec les autres. En réalité, ils se sont toujours sentis un peu, comment dire, je sais pas, soit en concurrence ou en conflit pour rien alors qu'il y en a pas. Ou des trucs bizarres, en fait, de ce milieu de télé-réalité. C'est bien pour ça que je ne ferai plus jamais de télé-réalité, mis à part la GLC Family, parce que c'est ma famille. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, tout est problématique, tout est polémique, tout est ça. Alors qu'en vrai de vrai, aujourd'hui, je n'ai la haine contre aucune de ces personnes-là. Et je ne me suis disputée personnellement, moi, Jazz, avec aucune de ces personnes-là. Ça, c'est le mytho numéro 1. À la fin, je vous mettrai des vocaux de Jazz où elle m'explique pourquoi elle s'embrouille avec Jessica, pourquoi elle s'embrouille avec un tel. Vous allez tout comprendre. Donc elle dit, je n'ai la haine contre personne, t'es une mytho. T'avais trop la haine contre eux, tu m'as même dit, je te donne des dossiers sur eux, démonte-les sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on reçoit des menaces en permanence sur notre téléphone, sur notre numéro perso, en direct, pas en direct. J'aurais à dire que c'est triste, en fait, c'est une triste réalité parce que moi ça m'affecte parce que je suis maman et que j'ai des enfants et que je m'inquiète pour mes enfants, etc. Après le reste de ma famille, je peux vous dire, ils s'en foutent royalement. Du premier au dernier, ça leur sort du cul. Moi ça m'affecte un peu, c'est vrai. Je trouve ça juste triste en fait en 2020 quand on en arrive là à menacer les gens parce qu'ils ont un peu de notoriété. En fait j'ai l'impression que depuis que je suis connue, tout est de ma faute. Je sais pas, si la tour Eiffel s'écroule, c'est à cause de Jazz. Si quand tu mets ton rouge à lèvres, il s'applique jusqu'aux oreilles, c'est à cause de Jazz. Si tu as acheté une commande qui n'est pas arrivée à ton domicile à cause de la poste ou à cause de la marque, je ne sais pas, c'est à cause de Jazz. Alors que, sachez, je vous rappelle quand même, je suis influenceuse chez WeEvent et mes pubs, je les fais par le biais de mon agence WeEvent. Si quelqu'un se casse la gueule là sur un caillou, c'est de ma faute parce que j'ai mis le caillou par terre. Et en fait, tout le monde veut t'amender de tous les côtés parce que t'es... Non, mais alors là, je suis mort. On reçoit des menaces en permanence. En fait... T'as empoché 800, presque 900 000 dollars en l'espace de 1 mois avec le site Ellinger. Et à l'heure où je parle, il y a des gens qui n'ont pas reçu leur montre. Donc encore heureux que tu reçois des menaces en permanence. T'es une voleuse, t'es une escroc. Donc les gens ils commencent à en avoir marre, c'est normal, non? En plus d'être une voleuse, une escroc, mais t'es une mythomane hors pair. Vraiment, des fois tu me surprends. Et tu mens bien, tu mens tellement bien, tu t'es trompé de vocation. C'est pas de la télé-réalité, c'est pas influenceuse que tu aurais dû faire, c'est actrice, vraiment. Vu qu'en plus tu pleures sur commande. Exemple, quand on sort des articles comme quoi je suis en couple avec Jessica, j'ai envie de faire bordel sur mon Snap. Quand on sort que la marque Liberty Play elle est à moi alors qu'elle est pas à moi, j'ai envie de prendre mon Snap. Et plein d'autres choses. Sauf que j'ai Émine autour de moi, mes amis, Laurent qui me disent ne réponds pas. Et moi c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes de pas répondre. Donc forcément je me sens frustrée de ces polémiques parce que moi j'ai envie de dire en fait la vérité, j'ai envie de parler. Et en fait j'ai l'impression que même si je parle c'est encore pire au final parce que la dernière fois où j'ai pleuré sur Snap, ça a fait que aggraver les situations, on en a encore plus parlé. Donc j'ai bien compris que ce qui... Enfin bref la famille, c'est tout pour ce soir. Je vous ai mis les 3 extraits qui me semblaient pertinents. Et demain, je réagirai sur ces 3 extraits-là et je vous mettrai des vocaux de Jazz. Donc à demain. Promis, je vous mets ça demain sans faute.